17 h. Allez, gros changement de décor. Voici à quoi ressemblait cet atelier de menuiserie il y a 2 ans et demi à peu près. Voici à quoi ressemble la maison aujourd'hui après les transformations. Nathalie, un des principaux problèmes de cette maison, en fait, c'était la lumière et l'apport de lumière, puisqu'on a 3 murs fermés, en fait. Oui, en effet, étant donné que la maison est située en fond de parcelle, donc elle est entourée de 3 murs mitoyens qui sont par définition aveugles. Donc la seule possibilité était de prendre la lumière soit en façade, sur la seule et unique façade que vous voyez ici. Et donc l'autre moyen que j'ai mis en œuvre, c'est un puits de lumière intérieur sur lequel différents espaces s'organisent et prennent la lumière naturelle. Évidemment dans quelques instants. Ce qui frappe aussi quand on regarde la façade, c'est évidemment ce contraste entre les matériaux. Oui, en fait, la façade ici, j'ai choisi de la travailler comme une deuxième peau qui se détache de la façade principale et plutôt une façade en bois qui s'intègre beaucoup mieux à l'environnement des jardins d'intérieur d'îlot. Je voudrais qu'on aille à l'intérieur pour découvrir la deuxième grande idée de cette maison, c'est la modularité. Avec clairement, quand on rentre dans ce hall d'entrée, on découvre évidemment ce puits de lumière et puis l'apport de lumière qui l'amène ici au rez-de-chaussée. Modularité alors, où est-ce qu'on en est? Bien, au niveau de la modularité, elle commence au rez-de-chaussée avec ces portes pivotantes qui ferment à la fois le bureau et à la fois le vestiaire. Et alors ça continue, derrière cette cloison, on va retrouver en fait votre chambre à coucher, au rez-de-chaussée. Oui, c'est en fait l'espace qui bénéficie du moins de lumière naturelle. Ouais. Donc on a choisi de la mettre au rez-de-chaussée. Et aussi, on retrouve de nouveau cette modularité des espaces avec les portes pivotantes qui sont soit complètement fermées ou soit complètement ouvertes et se rabattent derrière le dressing. Ça va permettre aussi de fermer de temps en temps le dressing, de l'ouvrir. Modularité aussi autour du lit. Bonne petite idée, ce sont tous ces coffres, on va dire, qu'on retrouve autour du lit. Oui, en effet, ici, on avait un espace tellement petit que j'ai choisi de plutôt faire un espace lit avec encore beaucoup de rangements tout autour, plutôt qu'une grande chambre. On va aller voir ce que ça donne à l'étage, parce que là aussi, on va changer d'ambiance tout en gardant les mêmes idées. Mais avant ça, eh bien, je vous propose un petit conseil énergie. Comment garder l'eau, comment profiter de l'eau de pluie, c'est ce qu'on va découvrir.